Salut à tous, c'est Guillaume. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo high-tech sur la chaîne. Dans cette vidéo, je vais vous présenter des produits pour améliorer son PC gamer. Je vous ai déjà sorti plusieurs vidéos comme ça et je vous avais aussi sorti des vidéos top 10 produits pour améliorer son setup. Donc là, c'est exactement le même concept. Le but, c'est de vous faire découvrir des produits intéressants, des produits quali, des produits pratiques qui permettent soit d'avoir une meilleure esthétique, soit d'avoir des meilleures performances, soit d'avoir quelque chose de plus esthétique ou alors plus facile à monter. Comme d'habitude, je vous mets les liens et les références de tous les produits dans la description de la vidéo juste en bas. N'hésitez pas à aller en faire un petit tour pour découvrir ces produits-là, s'il y en a qui vous intéressent. Et je vais vous présenter l'ensemble des produits dans cette vidéo. Alors je vous présente tout ça, ce sera juste après le sponsor de cette vidéo que je vous envoie tout de suite. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par CD Key Offer. C'est un site qui vous permet d'acheter des clés à des prix intéressants pour des logiciels. Et là, je vais vous parler en particulier des licences pour Windows 10, Windows 11 et Office. Vous retrouvez les liens dans la description en bas de cette vidéo. Et sur ce site, vous allez pouvoir acheter vos clés Windows pour environ 15 à 20 €. Il suffit de cliquer sur le lien qu'il y a dans la description, d'ajouter le logiciel dans le panier et de se connecter à son compte ou d'en créer un pour ceux qui n'en ont pas encore. On ajoute ensuite le code GU20 qui vous permet d'avoir une réduction de 20% sur le prix affiché sur le site. Une fois le paiement effectué, on attend 1 à 2 minutes et on peut ensuite aller dans le User Center, c'est là qu'on retrouve toutes les clés qu'on a achetées. Il suffit ensuite de copier la clé, d'aller dans les paramètres d'activation de Windows et de coller la clé et le Windows sera activé. Alors on va commencer tout de suite ce top 10 des produits par un tas de produits qui m'ont été envoyés par NZXT. NZXT, ils ont sorti pas mal de nouveaux produits récemment et ils m'ont proposé de m'envoyer un petit colis avec un petit peu tout ce qui est sorti récemment pour que je vous le fasse découvrir. Je me suis dit ça peut être intéressant. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez et en fait avec tout ce qu'ils m'ont envoyé, il y a quasiment de quoi faire un PC complet. Donc si jamais ça vous intéresse que je vous fasse un PC full NZXT pour vous le faire gagner, je sais pas, sur un événement, donc voilà, mettez-moi un petit commentaire si je vois qu'il y a pas mal de monde intéressé, j'essaie de vous organiser ça. Alors on commence avec un produit, ça c'est celui-ci qui m'a le plus intéressé dans ce que j'ai vu arriver, c'est des nouveaux ventilateurs de chez NZXT, les F120 ou F360, alors il me semble qu'il y a aussi les F240, et globalement vous voyez c'est des ventilateurs, vous avez un pack complet. On avait vu les ventilateurs uniques comme ça, on a vu aussi plus récemment les ventilateurs qui sont aimantés, qui se connectent les uns aux autres. Là, ce qui est bien, c'est que vous avez un pack complet et vous branchez donc juste un seul câble et vous avez du 360 mm. C'est rapide à monter, c'est pratique. Vous avez aussi le petit liseré de RGB du coup qui fait toute la continuité du bloc de ventilation. Donc c'est assez intéressant. Le désavantage, c'est que si un jour vous avez besoin de 360 et puis qu'après vous voulez vous faire du 240, ce sera trop grand. Mais c'est le seul inconvénient et en vrai, vous ne tomberez pas dans ce cas de figure super souvent. Je vais déballer ça pour vous le montrer d'un petit peu plus près. Donc on retrouve les 4 vis dans la boîte avec les ventilateurs. C'est pas une connectique que vous allez connaître, c'est une connectique propriétaire de chez NZXT. Donc en fait ça vous allez le brancher sur le petit adaptateur qui est fourni avec. Une fois que vous avez branché ce petit adaptateur, ensuite vous avez le choix. Donc pour la ventilation, ça se branche sur une prise ventilateur classique comme on peut les retrouver sur les hubs ou alors directement sur la carte mère. Et pour le RGB, vous avez deux connectiques différentes. Soit vous branchez directement sur la carte mère avec la RGB 5V, soit vous avez aussi la connectique propriétaire NZXT. Si jamais vous avez par exemple un boîtier NZXT avec leur hub qui est fourni, vous pouvez directement le brancher dessus et ça permet d'avoir tout qui est synchronisé. Donc voilà, c'est pas mal. J'aime bien le design, moi je trouve que c'est assez intéressant. Faut pas se tromper quand vous les achetez, hein. Si vous avez par exemple deux emplacements 120 mm et que vous achetez le 360, bon faut faire attention quand on fait la commande de pas se tromper. Mais je trouve ça intéressant, c'est pratique pour le montage, on y gagne aussi en esthétique avec la continuité de la LED sur l'ensemble. On y gagne en simplicité grâce au câble. Ça c'est quelque chose qu'on peut avoir aussi quand on passe par les différents ventilateurs qui se branchent en série, qui sont aimantés, qu'on peut retrouver chez d'autres marques. Mais voilà, j'aime bien le concept, j'ai trouvé ça assez intéressant. Je trouve que c'est pas mal comme produit pour mettre dans son PC gamer et avoir quelque chose de super clean. Alors voilà donc pour les ventilateurs, hein. On va passer maintenant à un water cooling. Alors le water cooling, c'est celui-ci, c'est le NZXT Kraken 360 RGB. Alors ce water cooling, il est bien parce qu'il refroidit correctement. L'esthétique est réussie, mais pour moi, il n'est pas parfait ce water cooling. Je vais vous expliquer les deux points qui me dérangent avec ce water cooling. C'est que on a un water cooling où l'écran ne prend pas l'entièreté de la surface du water cooling. Donc en fait, vous n'avez pas toute la zone qui peut être utilisée pour l'écran, si jamais vous voulez mettre par exemple un GIF animé ou quelque chose comme ça. Donc vous avez un écran, mais il ne prend pas toute la surface. Et le deuxième souci qu'il y a aussi, c'est que ce water cooling, même si l'esthétique est réussie, même si les performances sont très très bonnes,
malheureusement, le prix est aussi très élevé. Et il y a beaucoup de concurrence maintenant sur le secteur des water cooling IO. Donc, je vous en parle assez souvent quand je vous fais les guides d'achat, les tests, etc. à chaque fois de water cooling. Vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qui sont pas chères, qui sont performantes. L'esthétique est peut-être pas aussi bonne, mais je trouve que c'est un water cooling qui a beau être performant et esthétique, il est aussi selon moi trop cher. Donc c'est un water cooling que je peux recommander si vous faites une grosse config, gros budget et que ça vous dérange pas de mettre une grosse partie du budget pour le refroidissement du processeur. Pareil si vous mettez un gros processeur, un i9 par exemple qui peut chauffer pas mal, ça peut être intéressant, mais on va dire que dans la plupart des cas, si vous êtes ric-rac niveau budget, ce sera peut-être pas forcément intéressant de mettre ce water cooling là. Il a des avantages mais il a aussi des inconvénients, donc il n'est pas parfait. Ça reste un bon produit que je vous recommande, mais qui conviendra pas forcément à tout le monde. Ils m'ont aussi envoyé une alimentation NZXT. Ça, c'est la C1500 Platinum. Alors, C1500 Platinum, vous avez déjà compris avec le nom de ce produit quelles sont globalement les caractéristiques principales. Donc on est sur une alimentation de 1500 watts, la C1500. Pour info, vous voyez mon PC de jeu principal, qui avant était derrière moi quand j'étais au niveau du bureau, c'était le PC blanc. Dedans il y a une RTX 4090, et depuis du coup la sortie de la RTX 4090, donc ça fait presque 2 ans maintenant il me semble, il y a une alimentation, une C1000 qui alimente ma RTX 4090. Tout s'est toujours bien passé, elle est alimentée avec le 12 VHP WR fourni avec l'alimentation, c'est nickel. Donc en soi, je peux déjà vous faire un retour sur la gamme C des alimentations NZXT. Moi, c'est testé, approuvé, et une 1000 watts suffit largement pour une RTX 4090. Donc c'est plutôt cool. Donc là, on est sur la même qualité de fabrication, on est sur une norme Platinum. Donc la Platinum, ça veut dire c'est le rendement. Ça va être en fait la différence entre ce que consomme une alimentation à la prise de courant et combien elle fournit au PC. Par exemple, celle-ci peut fournir 1500 watts, ça veut dire qu'elle peut alimenter le PC avec 1500 watts, mais plus le rendement sera bon, moins il y aura de différence avec la consommation à la prise. Par exemple, avec une Platinum, vous avez peut-être consommé 1500 watts sur votre PC, et à la prise, ça va consommer 1580 watts. Alors que si elle était 80 plus bronze, elle consommerait peut-être 1700 watts. Donc ça permet de faire aussi des économies. Plus on va monter dans les grosses alimentations, quand on va faire des gros PC avec des grosses cartes graphiques qui consomment beaucoup, plus ça va être intéressant d'avoir un bon rendement, une bonne certification 80+. Et donc là, pour une Platinum, pour du 1500 watts, ça fait sens. En général, c'est à peu près ça. Quand on prend des alims entre 650 et 1000 watts, on essaie d'avoir du 80+ Gold. Au-delà, on essaie d'avoir une certification un peu meilleure, Platinum. Sinon, on est sur de l'ATX 3.1, donc la dernière version de l'ATX. Le 3.0 avait déjà amené pas mal de choses intéressantes. Je vous avais fait une vidéo comment bien choisir son alimentation sur la chaîne principale, où je vous parlais justement de toutes les normes, toutes les sécurités qu'apportait l'ATX 3.0 contre les sous-tensions, les surtensions, etc. Donc c'est un plus. Je vous rappelle que l'alimentation, ça sert à alimenter le PC, mais ça sert aussi à le protéger en cas de problème électrique chez vous ou en interne dans votre PC. L'objectif d'une alim, c'est qu'elle claque si jamais il y a un problème et que ça protège la carte graphique, le processeur, la carte mère, que le reste des composants soit protégé, et que s'il y a vraiment un gros souci électrique, soit elle qui prenne cher à la place des autres composants. Ou même, pas forcément qu'elles prennent cher, mais qu'elles permettent au PC de s'éteindre avant qu'il y ait quelque chose de grave qui se passe. Donc voilà, c'est assez important de mettre un gros budget dans son alimentation. Alors 1500 watts, c'est beaucoup, ça va pas concerner beaucoup de personnes, mais comme je vous l'ai dit, avec mon petit retour d'expérience sur le modèle 1000 watts, ça fonctionne vraiment super bien, et ça me permet de faire tourner une 4090 avec un i7 13700K pour du gaming, et ça fonctionne à fond sans aucun problème. Donc voilà, c'est des modèles aussi que je vous recommande beaucoup. Alors sinon, quelque chose d'intéressant pour ceux qui veulent se faire une config toute blanche, une carte mère NZXT en B650, donc là c'est pour du AMD, toute blanche, alors pas 100% blanche, hein. Vous avez toute une cage par-dessus en blanc, le dessous de la carte mère est en noir, donc ça permet de se faire une config black and white, avec ou sans RGB. Je sais que ceux qui mettent pas de RGB, ils aiment bien souvent faire du black and white dans leur config, et vous mettez les ventilateurs tout blanc, et ça permet de faire vraiment des super belles configs, tout blanc ou du bleu très très clair, ça permet de faire quelque chose d'assez intéressant. Alors là c'est la B650, c'est la première fois que je l'ai entre les mains, donc je peux pas vous en faire un test là tout de suite.
Mais ça peut être intéressant que je vous fasse une petite config. C'est pour ça que je vous disais vraiment, vu qu'il y a beaucoup de composants qui m'ont été envoyés. Vous voyez qu'on a les ventilateurs, le water cooling, l'alimentation, la carte mère. Et je vais vous montrer après, il y a aussi un boîtier qui m'ont envoyé qui est vraiment super intéressant. Donc si je rajoute le processeur, la carte graphique et la RAM, on peut faire un PC complet pour un abonné. Je me dis, ça peut être super intéressant. Donc d'ailleurs, j'en profite, merci NZXT de m'avoir envoyé toutes ces nouveautés parce que vraiment, j'ai eu un package complet et ça me permet de faire une belle présentation de tout ce qui vient de sortir. Donc voilà pour la carte mère, la B650E. Je vais vous la montrer d'un petit peu plus près pour que vous puissiez la voir sous tous les angles et que vous puissiez voir aussi la connectique qu'on a à l'arrière. Alors, c'est parti pour le petit déballage de cette carte mère. Niveau emballage, c'est assez classique, mais c'est bien protégé. Et voilà donc pour la carte mère vue d'un peu plus près. Donc vous voyez qu'on a bien toutes les cages là, de protection sur la carte mère. Et puis pour l'esthétique aussi, ça permet d'avoir quelque chose de très réussi. Voilà les connectiques qu'on peut retrouver à l'arrière de la carte mère, donc c'est assez fourni. Et au niveau en interne de la carte mère, voilà pour l'alimentation du processeur, les connectiques des ventilateurs. Là, on a aussi les ventilateurs, l'USB-C. Et en bas, à ce niveau-là, on retrouve aussi toutes les connectiques USB, audio, ARGB, etc. Donc voilà, globalement, pour cette carte mère. Et vous voyez que c'est aussi très bien fourni au niveau des VRM, donc à mon avis, même avec un très gros processeur, il y a moyen de faire quelque chose d'intéressant. Je pense qu'un 7800X3D comme processeur, ça peut être intéressant sur une carte mère comme celle-ci. Et on passe maintenant au dernier produit qui m'a été envoyé par NZXT. Voici le boîtier NZXT H7 Flow. J'adore le boîtier NZXT H9 Flow. Le H7 Flow, il est aussi très apprécié par la communauté. Il a un format un peu différent, c'est pas du format aquarium comme le H9 Flow, mais il est aussi très apprécié. C'est des boîtiers qui sont pas trop chers, qui sont bien conçus, avec une bonne qualité de fabrication, surtout quand on veut commencer à se faire une belle config, avec l'esthétique réussie, la praticité au niveau du montage et la qualité de fabrication. Donc en général, dès qu'on essaie de se faire une config à plus de 1500 €, ça devient intéressant de mettre un petit boîtier NZXT. C'est parti, sortons la bête. Hop. Alors le boîtier est vraiment bien emballé, là pour le coup ils ont mis la quantité de polystyrène. Et voilà donc le fameux boîtier. Alors moi déjà, ce que j'apprécie beaucoup avec ce modèle-là, vous voyez, c'est les pieds. Ça sort vraiment de l'ordinaire. En général, le boîtier, il descend jusqu'en bas. Et là, on a vraiment un design qui va changer au niveau du bas du boîtier. Pour ce qui est du reste du boîtier, c'est assez classique. Comme vous le voyez, on a un emplacement à ce niveau-là pour mettre l'alimentation. Et ensuite, vous avez un petit renfoncement qu'on peut voir juste là, dans lequel on va pouvoir faire le cable management, faire passer les câbles, etc. Vous avez quand même les 3 emplacements sur le dessous pour mettre des ventilateurs. Vous avez les emplacements sur le dessus. Vous avez les emplacements au niveau de la façade en mèche. Et je vous montre, vous voyez, on retrouve le bloc avec les 3 ventilateurs. Vous savez, c'est ce que je vous ai présenté un peu plus tôt dans la vidéo. Donc c'est plutôt cool. Sinon, à part ça, on retrouve les connectiques avec le bouton power, 2 USB 3, un USB type C et puis la connectique audio. Et ensuite, je vous montre à l'arrière comment ça se passe pour le cable management. Vous voyez qu'on a quand même aussi pas mal de place, pas mal d'éléments pour faire passer les câbles, que ce soit à ce niveau-là, ici, ou le long ici, avec de quoi accrocher tous les câbles. Donc voilà, tout est bien prévu. Là, vous avez les petites vis pour monter votre PC, la petite dock aussi qui est fournie avec, et là toute la connectique façade pour les USB, le power, etc. Donc voilà, un boîtier, je trouve, qui a à la fois l'esthétique réussie, la qualité de fabrication et aussi toute la praticité pour le montage. On a des emplacements pour faire le cable management, c'est plutôt cool. La petite chose quand même à noter, là je vois pas d'emplacement pour des stockages en 3,5 pouces, c'est-à-dire donc les disques durs. Vous avez du 2,5, pareil ici je vois des emplacements, mais je ne vois pas d'emplacement pour du 3,5, il faudrait que je me renseigne pour vérifier s'il y en a de prévu. Après c'est quelque chose qui est vraiment plus du tout répandu maintenant vu la baisse de prix qu'on a eu sur les SSD, mais c'est quand même quelque chose à noter. Peut en déranger certains peut-être. Enfin bref, je remballe et on passe à la suite des produits. Merci encore à NZXT de m'avoir envoyé tous ces produits-là. Alors on enchaîne maintenant avec le produit suivant, c'est un pack de vis. Alors vous avez peut-être déjà eu le problème, vous êtes là, vous voulez montrer votre PC, il vous manque des vis, ou alors vous en avez perdu, etc.
toujours compliqué et vu que les vis c'est assez normé maintenant pour les PC, on a 5, 6, 7 types de vis différents et c'est toujours les mêmes pour les SSD, toujours les mêmes pour la carte mère. Donc ça peut être intéressant pour ceux qui montent régulièrement des PC d'avoir un petit pack de vis que vous mettez de côté. Alors là vous vous dites pourquoi que tu en as 4 Guillaume à nous présenter, c'est tous les mêmes, hein. C'est juste que j'achète des packs comme ça j'en ai de côté. Vu que je monte régulièrement les PC, ça me permet d'éviter de manquer de vis à chaque fois. Donc je vais vous montrer d'un peu plus près à quoi ça ressemble. Alors voilà donc à quoi ça ressemble, une petite boîte avec 420 éléments à l'intérieur. On l'ouvre et donc là on retrouve tout, on retrouve les entretoises, les vis pour les ventilateurs, pour la carte mère, pour les disques durs, les SSD, etc. Ça coûte vraiment pas cher, en général il faut compter, les prix varient pas mal mais il faut compter à peu près une dizaine d'euros pour ce genre de produit et ça vous permet d'avoir toujours votre petite boîte avec vous. Dès que vous avez besoin d'update votre PC, de changer, d'aller chez un ami pour l'aider sur son montage de PC, vous avez toujours des petites vis. Et ça permet d'éviter d'avoir des galères. Alors, produit suivant, donc ça c'est un produit de chez Thermalright. On voit pas bien parce qu'il y a des étiquettes dessus. Ils appellent ça le Thermalright AM5 Secure Frame. Donc qu'est-ce que c'est que ce AM5 Secure Frame? Déjà, c'est un produit qui va concerner uniquement les personnes qui ont un processeur AMD en Ryzen 7000 ou plus. Et en gros, c'est une petite plaque en métal que vous voyez qui va venir se placer par-dessus le processeur. Et en gros, cette plaque va faire contact sur l'ensemble du contour du processeur de manière à ce qu'il soit parfaitement plaqué. Parce qu'avec les systèmes de fixation qu'on a actuellement pour de l'AM5, on a juste deux endroits sur le processeur qui vont appuyer pour le plaquer, ce qui fait qu'il peut être un petit peu courbé. Le fait qu'on appuie sur l'ensemble et tout le contour du processeur, il sera parfaitement plaqué et il sera bien droit. Et donc, on utilise ça pour faire en sorte que le processeur soit le plus droit possible et que pour qu'il y ait un maximum de contact entre le système de refroidissement et le processeur. Et donc, utiliser ça, ça peut régulièrement, avec pas mal de systèmes de refroidissement, vous faire gagner en température. Je vous le montre d'un petit peu plus près. Donc voilà en gros à quoi ça ressemble. Vous avez juste les 4 vis à se mettre à ce niveau-là. Là, vous avez le processeur qui va être parfaitement bien plaqué, en étant entièrement en contact. Et ensuite, vous aurez du coup un refroidissement optimal sur votre processeur avec le système de refroidissement qui va parfaitement toucher la totalité du processeur. On a aussi un petit peu de pâte thermique qui est fourni avec et puis les 4 vis comme je vous ai dit. Alors pour la suite, on parle de hub à RGB, donc de hub pour les ventilateurs. Là, j'en ai deux à vous proposer. Deux que je trouve assez intéressants. Bon, vous voyez celui que j'ai pris en 8 exemplaires et donc que je vais utiliser pour pas mal de PC que je vais monter. C'est un peu mon coup de cœur, mais je voulais que vous ayez une alternative. Donc, il y a ce modèle qui est aussi assez intéressant. Donc, en gros, là, ce que vous avez, c'est un hub à RGB, un hub fan x8. Alors voilà du coup à quoi ça ressemble quand on ouvre la boîte. On peut sortir directement le hub de son petit emballage. Et voilà à quoi ressemble le hub. Donc en gros, vous avez à ce niveau-là et à ce niveau-là, vous avez 4 emplacements ventilateurs. Donc vous pouvez vous brancher de chaque côté 4 ventilateurs à RGB, donc avec une prise à RGB 5 volts et la prise de ventilation, parce que vous avez des boîtiers où il n'y a que le ARGB, mais vous n'avez pas la ventilation. Là, vous pouvez vraiment brancher tous vos ventilateurs dessus. Vous avez à ce niveau-là, au bout, une alimentation SATA, donc vous branchez un câble SATA pour alimenter correctement tous les ventilateurs. Et ensuite, au bout, à ce niveau-là, à l'autre extrémité, vous avez deux autres connectiques, une pour la ventilation et une pour le RGB en 5 volts. Et ça, vous allez les brancher directement sur votre carte mère. Ce qui veut dire qu'en gros, vous allez pouvoir brancher 8 ventilateurs et utiliser uniquement une connectique ARGB et une connectique ventilateur sur votre carte mère. C'est assez pratique pour ceux qui se font des grosses configs. Donc ensuite, ce qui est fourni avec, vous avez le câble ARGB qui va se connecter sur le boîtier et de l'autre côté sur la carte mère. Et pareil, vous avez le câble pour la ventilation qui va se brancher pareil d'un côté sur le boîtier et de l'autre côté sur la carte mère. Donc c'est très très simple. Et l'avantage justement de ce hub, c'est que ça coûte 12 €. Actuellement, au moment où je tourne la vidéo, c'est 12,80 €. Les prix peuvent varier un petit peu. Mais on a vraiment un super produit ultra complet qui permet de brancher 8 ventilateurs et ça coûte 12,80 €. Vous avez aussi le modèle de chez Easy DIY Fab. Je vous mettrai le lien aussi dans la description. Celui-ci, il est similaire en termes de caractéristiques
caractéristiques, pareil, on peut mettre 8 ventilateurs. Il fonctionne aussi super bien, par contre il coûte le double. En termes de prix, on est à un peu plus de 24 €. Il est très bien, mais si vous avez le choix entre les deux, moi je vous dis prenez le Thermalright, sauf si le Thermalright est plus disponible ou alors si le prix du Thermalright a augmenté. Mais en tout cas, actuellement, c'est deux très bons produits, sauf qu'il y en a un qui est 2 fois moins cher que l'autre, et vraiment, pour 12,80 €, on a un super produit et ça permet de connecter tous ces ventilateurs. Donc voilà, produit de chez Thermalright, c'est le top. De toute façon, on est habitué avec Thermalright, ils font toujours des super produits. Alors maintenant, j'ai un produit intéressant à vous présenter pour ceux qui veulent mettre leur carte graphique à la verticale dans leur PC. De base, elles sont à l'horizontale, directement connectées sur la carte mère, mais il y a la possibilité de mettre la carte graphique à la verticale. Alors faites quand même bien attention, petit disclaimer, si jamais vous faites ça, faites en sorte d'avoir un boîtier où la carte graphique va pas être collée à la vitre, donc pour éviter qu'il y ait un très faible airflow et que la carte graphique chauffe. Mais si vous avez un boîtier qui le permet, de la mettre à la verticale et qu'elle soit pas collée à la vitre, ça peut être intéressant de le faire. Et pour ça, il vous faut quelque chose qu'on appelle un riser. Donc voilà deux modèles intéressants de riser. Vous avez celui-ci de chez Easy DIY Fab qui vaut une 50aine d'euros et celui-ci de chez NZXT qui vaut à peu près 75 €. Celui de chez NZXT est d'une qualité un petit peu meilleure, mais globalement c'est deux très bons produits. Par contre celui de chez NZXT coûte quand même nettement plus cher. Alors globalement comment ça fonctionne? Vous allez connecter une nappe sur la prise PCI Express 4 sur laquelle normalement vous connectez votre carte mère et vous allez avoir cette nappe qui va se déporter et va se fixer en gros à la verticale et va vous permettre d'avoir la carte graphique à la verticale. Je vais vous montrer directement le produit parce que c'est difficile à expliquer, mais globalement, vous allez voir, c'est très simple. Vous avez une rallonge pour la connectique de la carte graphique et un système pour ensuite pouvoir la fixer à 90 degrés par rapport à ce qu'elle fait d'habitude. Voilà donc le produit. Donc vous voyez à ce niveau-là, ça normalement c'est les cartes graphiques qui sont rentrées dans les ports de la carte mère. Donc là vous avez votre carte mère comme ça. Et en gros vous allez rentrer ça dedans. Ça va vous permettre justement maintenant d'avoir la possibilité de fixer la carte graphique à la verticale. Donc au lieu qu'elle soit comme ça dans le PC, elle sera comme ça à ce niveau-là. Vous allez la connecter sur la connectique PCI Express, c'est exactement la même chose que vous avez normalement sur la carte mère. Et donc ça c'est relié avec une nappe que vous allez connecter directement au niveau de la carte mère. Et donc une fois que vous faites ça, bah là vous placez dans le PC ce système-là et vous pouvez mettre la carte graphique à la verticale. Donc faites bien en sorte que ce soit pas trop collé à la vitre à ce niveau-là pour qu'il y ait l'air qui puisse passer correctement. Donc ça c'est pas mal, celui-ci coûte 75 € et il fonctionne bien. Et vous avez le modèle Easy DIY Fab qui est quand même beaucoup moins connu comme marque, qui vaut une 50aine d'euros. Donc à vous de voir. Mais les deux fonctionnent bien. Alors voilà donc pour ceux qui veulent mettre leur carte graphique à la verticale. Sinon j'ai quelque chose d'assez intéressant pour ceux qui veulent garder leur carte graphique à l'horizontale mais qui ont peur qu'elle tombe. Vous savez, c'est le souci maintenant quand on prend une grosse carte graphique avec un gros système de refroidissement. Au niveau de là où on l'a vissé, ça tient bien, mais sur le bout, ça fait du poids. Et avec le temps, on perd quelques millimètres. Ça peut aussi abîmer le port PCI Express de la carte mère, la connectique aussi de la carte graphique, ça peut l'abîmer. Donc pour éviter ça, vous avez des GPU holders. Donc GPU holder, ça va permettre de soutenir, c'est un support supplémentaire pour la carte graphique. C'est très simple en termes de fonctionnement. Ça va se connecter exactement juste en dessous de la carte graphique et ensuite vous allez avoir un système qui va soutenir justement la carte graphique en se basant sur les 3 points de fixation supplémentaires. Et donc ça va permettre de tenir un petit peu. Alors c'est pas magique, si vous avez une grosse carte graphique vraiment très lourde, ça va aussi faire du poids. Alors là, ce modèle-là, vous avez du RGB en plus dessus. Et après, vous la calez directement avec le petit système qui est fourni, qu'on vient caler au bout, et qui va permettre justement de tenir la carte graphique correctement. On peut le mettre à plusieurs emplacements justement. Donc voilà, c'est plutôt cool, ça marche bien. Et en termes de prix, on est aux alentours des 20 €, donc ça reste pas excessif non plus. Et ça permet d'avoir quelque chose de très correct pour protéger un petit peu plus sa carte graphique. Je pense notamment à ceux qui prennent des gros modèles, vous voyez par exemple les modèles ROG, les modèles TUF, ou même des gros modèles de carte graphique type 4090, souvent il y a 3 ventilateurs, c'est assez lourd, ça peut pencher avec le temps. Et pour éviter ça, voilà, ça coûte une 20aine d'euros, mais ça vous permet d'avoir quelque chose qui va un petit peu mieux résister dans le temps, éviter la pliure, et surtout, ça va vous permettre d'avoir un petit peu de RGB aussi. Donc c'est toujours cool, ça permet de customiser aussi un petit peu plus sa config. Alors, un autre produit aussi assez intéressant, c'est aussi de la marque Easy DIY Fab, fait donc pas mal de produits stylés. Là, je vous ai quand même montré pas mal de produits de cette marque-là. Alors, c'est ça. Alors là, vous voyez peut-être pas ce que c'est, je vais vous le montrer d'un peu plus près. Voilà le produit que je vous présente. Donc, vous voyez, ça, c'est une connectique pour le 24 pins qu'on met directement sur la carte mère. L'avantage, en gros, de ce système-là, c'est que vous allez connecter cette partie-là dans la carte mère.
et vous allez avoir directement un 90 degrés, vous voyez. Et vous allez pouvoir ensuite venir brancher votre câble directement comme ça. Dans certains boîtiers, c'est ultra pratique d'avoir ce 90 degrés parce que des fois, c'est très compliqué de faire sortir le câble parce qu'on a des systèmes qui cachent les câbles, de le faire sortir comme ça et ensuite venir se connecter. Là, on a direct un 90 degrés, ça veut dire que hop, vous faites directement sortir votre câble d'alimentation et c'est bon. Alors là, vous voyez des câbles qui sortent, vous allez vous dire c'est quoi ça? Eh ben, il y a du RGB à ce niveau-là. Et donc, voilà, ça vous permet d'avoir aussi un petit peu de RGB en plus. C'est du RGB 5 volts, c'est compatible avec la plupart des cartes mères. Alors là, le modèle que je vous ai montré, donc c'est le modèle en blanc que je vous ai montré, mais vous avez aussi un modèle en noir qui existe. Alors au niveau des prix, c'est à peu près 17 €. Ça m'a fait marrer parce que sur Amazon, c'est en promo à 16,98 € au lieu de 16,99 €. Donc merci la promo de 1 centime. Pour que ce soit un petit peu plus pratique parfois pour connecter le câble d'alimentation en 24 pins pour la carte mère, c'est un super produit. Et enfin, le dernier produit, je vous ai montré pas mal de ventilateurs qui sont cool mais qui coûtent assez cher. Là, ça, c'est pour ceux qui veulent s'acheter un pack de ventilateurs pour vraiment pas cher. Donc là, le pack que je vous présente, le voici. Il coûte 50 € sur Amazon. C'est encore la marque Easy DIY Fab, que vous voyez juste là. Et donc, vous avez 6 ventilateurs. Donc, on a 6 ventilateurs qui sont fournis, qui sont des ventilateurs ARGB. Alors, ça existe en version noire et en version blanche. Je vous mets le lien dans la description. Et vous avez pas uniquement les ventilateurs qui sont fournis, vous avez aussi un petit hub sur lequel vous pouvez brancher jusqu'à 10 ventilateurs. Hein. Donc là, il y en a 6 de fournis. Donc, vous aurez 4 emplacements de disponibles. Au bout, vous avez une prise SATA pour l'alimentation, une prise ARGB si vous voulez contrôler le RGB avec la carte mère. Et puis ensuite, vous avez la petite télécommande qui est fournie avec, qui va permettre de gérer l'éclairage, de gérer la vitesse de rotation des ventilateurs. Donc voilà, ça fonctionne plutôt bien à ce niveau-là. Donc pour moi, c'est un pack qui est très intéressant pour avoir 6 ventilateurs à moindre coût. Hein, ça fait vraiment 8 ou 9 € seulement le ventilateur. Donc c'est vraiment pas cher. Le seul défaut qu'on peut lui reprocher, c'est qu'on va gérer manuellement la vitesse de rotation des ventilateurs avec les petits boutons avec S+ et S- que vous voyez juste là sur la télécommande. Ce qui veut dire qu'en gros, vous pouvez pas lui dire si mon processeur chauffe, tu tournes plus vite. Si mon processeur chauffe pas, tu tournes moins vite. Là, vous devez lui mettre manuellement la vitesse. Donc ça peut être un avantage pour certains, ça peut être un inconvénient pour d'autres. Donc à vous de voir, mais en soi, si vous avez un petit budget, que vous avez besoin de beaucoup de ventilateurs, quelque chose de performant, ça peut être un choix intéressant pour votre PC. Et voilà donc pour ce top 10 des meilleurs produits pour améliorer son PC gamer. Si vous avez fait le compte, vous avez compté comme d'habitude, j'ai dépassé les 10 produits. Hein. C'est toujours pareil, à chaque fois, j'arrive pas à me limiter à 10 produits uniquement. Pareil, quand je fais des top 5, ça ressemble plus à des top 10. Quand je fais des top 10, ça ressemble plus à des top 15. Désolé, mais au moins, ça vous fait un max de produits à découvrir dans cette vidéo-là. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi si vous avez un produit coup de cœur dans ce que je vous ai présenté. Et n'hésitez pas à me mettre le petit commentaire si vous voulez que je vous fasse une petite config black and white 100% NZXT, que j'achète le matos qui manque et qu'on fasse un super PC pour un abonné. À voir comment je peux le faire gagner. Je sais qu'il y a la Paris Games Week qui arrive bientôt. Pourquoi pas vous faire gagner ça à la PGW. Pourquoi pas vous faire un petit concours sur Instagram. Donc voilà. Allez dans l'espace commentaire, vous me donnez vos recommandations. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on fasse avec ce matériel? Mais je pense que ça peut faire vraiment un super beau PC pour un abonné. Donc quitte à faire plaisir, autant en profiter. Je vous laisse me dire tout ça dans les commentaires. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'hab, n'hésitez pas à me soutenir avec un petit pouce bleu. Je vous rappelle que vous avez les liens et les références de tous les produits dans la description de la vidéo. On se laisse pour cette vidéo. On se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle. En attendant, portez-vous bien. Ciao tout le monde!